My trust is in you, ancient of days. My trust is in you. I am that I am. Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la lumière et la vie de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes élevés dans la connaissance de la vérité. Et nous savons que ce n'est pas seulement la grâce que nous devons poursuivre. Mais après la grâce, il faut chercher aussi la vérité. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous parlons aujourd'hui encore du thème de la Pâque à la Pentecôte. Et c'est très important de comprendre ces versets, car sans la Pâque, il n'y aura jamais la Pentecôte. Et donc c'est un tout qu'il faut comprendre et savoir ce que le Seigneur de gloire fait. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, et qu'on appelle je suis, eh bien, il nous aime tellement qu'il n'a jamais voulu nous laisser dans la médiocrité, dans la nullité sur cette terre, où nous sommes habitués à manger le pain, le vin, et nous mourrons. Mais il veut nous montrer que c'est lui-même, le Seigneur de gloire, qu'il faut manger et retrouver l'identité d'agneau sans défaut à cette corne, cet yeux, le suivre pour boire son sang et être un agneau sans tache avec les 7 attributs et les 7 esprits de Dieu. Alors, il faut qu'on se réveille très calmement pour suivre sa parole et comprendre ce qu'il nous dit. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons savoir ce qu'il nous fait. Et pourquoi d'ailleurs il nous a amenés sur cette terre. Il ne faut jamais oublier que Dieu créa l'homme. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et je t'avais dit que ce n'est pas nous les hommes qu'on voit que Dieu est en train de créer dans Genèse 1, verset 27. Dieu est en train de révéler le Fils de l'homme. Et c'est très important de savoir que Dieu créa l'homme à son image. Eh bien, il a créé le Fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme sera crucifié à notre place pour nous amener dans la vie éternelle. Je te montre un verset très important. Dans Jean 3, qui est un verset très important, mais que nous aimons laisser tomber, non, il ne fallait pas. Dans Jean 3, verset 13 à 16, Dieu nous dit, dans le verset 13, personne n'est monté au ciel,
si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a un homme dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, nous comprenons dans Jean 3, verset 13, qu'il y a un homme dans le ciel. Et cet homme dans le ciel est notre Père à nous tous. Donc, l'homme dans le ciel a envoyé le Fils de l'homme sur cette terre comme lui-même. Dieu créa l'homme, le Fils de l'homme, grand F, sur cette terre. Il le créa à son image. Il ne faut pas oublier que Dieu est invisible, mais a été manifesté dans la chair. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc si elle était avec Dieu, elle était l'âme de Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole était avec Dieu, donc était l'âme de Dieu, donc était dans le sein de Dieu, le Père. Et la parole était Dieu, donc la parole était l'Esprit de Dieu. Était Dieu. Dieu l'Esprit. Dieu est esprit, il ne faut jamais l'oublier. Jean 4, verset 24. Et donc, l'âme de Dieu, qui est Dieu, s'est manifestée. Alors, Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc, nous comprenons que Dieu a été la parole qui est avec Dieu, l'âme de Dieu, a été manifestée en chair. Et qui est cette âme de Dieu qui a été manifestée en chair et habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alors la parole de Dieu, et c'est pour ça, il faut toujours suivre la parole, mon frère, ma soeur. Alors dans Jean 1, verset 17, la parole de Dieu nous dit, Moïse vous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la parole a été manifestée en chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc la parole qui a habité parmi nous, qui a été manifestée en chair et habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et donc est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc c'est Jésus-Christ qui est la parole manifestée en chair pour nous amener sur la terre la grâce et la vérité. Pas seulement la grâce, tout le monde a la grâce. Tout le monde. Tu es sur la terre, tu es un homme, tu vis, tu vas grandir, tu feras des choses extraordinaires. Tout ça, c'est la grâce. Mais il reste maintenant à découvrir la vérité. Et le chemin que nous prenons, c'est la découverte de la vérité. C'est ça l'esprit de vérité. Et donc, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Timothée 3, verset 16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc, Dieu lui-même a été manifesté en chair. Et donc, à partir de ces notions, nous comprenons que le Fils de l'homme, c'est l'âme de Dieu
qui a été manifesté en chair et qui est venu avec la grâce et la vérité pour nous sauver. Pour nous sauver, nous sommes tombés dans la chair sur cette terre en refusant de respecter l'ordre de Dieu. Dieu nous a donné un ordre. Cet ordre se trouve dans Genèse 2, versets 16 à 17, qui nous dit: Dieu, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, nous avons reçu un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'homme a reçu un ordre. Et il faut respecter cet ordre. Sans le respecter, nous tombons. Et l'homme était tombé en refusant de respecter cet ordre. Et est tombé sur la terre. Et Dieu, dans sa pure grâce, nous a habillés avec des habits de peau, de bélier, et nous a renvoyés sur la terre, en nous disant de manger l'arbre, en nous disant de manger l'herbe des champs et leurs fruits. Et donc l'homme est venu sur la terre, a commencé à manger l'herbe des champs et leurs fruits. Et donc, l'homme doit tout faire pour savoir que Dieu, dans sa sainteté, lui avait dit au départ, dans Genèse 2, versets 8 et 9, l'Éternel Dieu mit l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, c'est l'Éternel qui nous y a mis. Ce n'est pas l'homme lui-même qui est parti dans le jardin d'Éden. C'est l'Éternel Dieu qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Et, Genèse 2, verset 9, il planta des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, il faut comprendre que nous avons l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il ne faut que manger l'arbre de la vie en le cherchant et en le trouvant. Et donc, l'homme doit chercher l'arbre de la vie, le trouver et le manger. Puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au départ du jardin. Et donc l'homme n'est rien pas fait à chuter. Et il faut qu'on suive la parole pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et donc, Dieu nous dit, dans Jean 3, verset 13, je te répète, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est venu sur cette terre. Alors Jésus un jour posait la question aux gens. Dans Matthieu 16, verset 13, il demande aux gens, qui dit-on que je suis? Donc là, lui-même, il a parlé de lui. Qui dit, Matthieu 16, verset 13, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc lui-même, il s'est appelé Fils de l'homme. Donc, il faut comprendre que c'est le Fils de l'homme qui est venu sur cette terre pour nous montrer ce que nous devions devenir. Oui, il faut qu'on devienne des fils du Dieu vivant.
Si on ne devient pas fils, si on n'est pas fils de l'homme, pour devenir fils de Dieu, et enfin être fils du Dieu vivant, on s'amuse. Et donc, à partir de là, nous savons que c'est Jésus qui est le Fils de l'homme. Et donc, Dieu créa l'homme à son image, il le créa Fils de l'homme. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 3, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, il faut croire au Fils de l'homme pour avoir la vie éternelle. Et donc, le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Mais ce n'est pas n'importe qui aura la vie éternelle. Il faut croire en lui. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en lui. Et donc, tout ce qu'il veut nous donner, c'est avec la foi qu'il faut recevoir. On ne peut rien voir. Mais c'est avec la foi qu'on reçoit ce qu'il nous donne. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À partir de ces notions, nous comprenons très bien ce qu'il nous dit dans Genèse 1, verset 27 que nous sommes en train de commenter. Dieu créa l'homme à son image. Donc, Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu l'Esprit, Dieu est Esprit, a créé l'homme, Fils de l'homme, à son image. Ensuite, il le créa à l'image de Dieu. Et je t'avais dit que nulle part sur la terre, il n'y a personne qui soit à l'image de Dieu. Il n'y a que Jésus seul, Jésus-Christ seul, qui est l'image de Dieu. Il n'y a personne d'autre. C'est lui qui est l'image de Dieu. Pardon. Et c'est ce qu'il nous montre. Dans Jésus est l'image de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne vissent point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc Christ est l'image de Dieu. C'est lui qui est l'image de Dieu. Le Fils de l'homme, Christ, est l'image de Dieu. Il n'y a que lui seul. Il n'y a personne d'autre. Donc ce n'est que lui qu'il faut manger pour être à l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 3-4. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. C'est lui seul qui est l'image du Dieu invisible. Donc, il est visible et invisible. Et donc, c'est lui qui peut nous le faire. C'est lui qu'il faut manger pour être à l'image de Dieu. Sinon, on ne peut pas. Si on n'est pas à l'image de Dieu, on ne peut jamais être l'épouse de Dieu, l'épouse de notre Créateur. Parce que toute cette marche que nous faisons, c'est pour devenir l'épouse du Saint-Esprit, l'épouse du Père. C'est ça. Et c'est tellement important de comprendre ici que Christ est l'image de l'Esprit de Dieu. L'Esprit et son âme, ils sont un. C'est ça. Ils sont un. Et donc nous aussi, nous serons un avec lui. Donc il faut que nous fassions l'effort d'être saints.
Or, pour être saint, il n'y a que Jésus seul qui peut nous montrer comment être saint. Être saint comme le Saint-Esprit. Et donc, 1 Pierre 1, verset 15 à 16 nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il a écrit, verset 16, vous serez saints car je suis saint. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est saint, qui nous a créés, et il faut donc qu'on soit saint comme lui. C'est pour cela que Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et donc, à partir de là, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et donc, à partir, s'il nous a créés, nous savons qu'il nous a créés dans ce but donné. Il nous a créés pour qu'on devienne son épouse. Et donc, nous ne devons pas nous amuser. L'Esprit de Dieu m'a créé. Il faut savoir qu'il nous a créés dans le but qu'on devienne son épouse. Et donc, il faut qu'on soit saint. Il faut qu'on soit saint et qu'on le suive. À partir de là, Dieu, dans sa pure grâce, nous montre qu'il a créé l'homme et la femme. Et quand il nous a créés, tout comme il a créé le Fils de l'homme, Genèse 1, verset 27, il nous a créés, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé le Fils de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui est l'homme dans le ciel. Il nous a créés aussi, Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et donc, nous devons comprendre que c'est lui le Créateur. Et c'est ça qui est important. Deutéronome 32, verset 6, que j'aime te lire. L'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? Donc, c'est lui-même qui est notre Père. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui est notre Père. L'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? Et c'est très important, j'aime t'ajouter toujours Malachie 2, verset 10. Nous avons un seul Père. C'est un seul Dieu qui nous a créés. N'est-il pas un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Père? Malachie 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Et donc, si c'est un seul Père et un seul Dieu qui nous a créés, eh bien, il faut savoir, il faut qu'on sache pourquoi il nous a créés. Si on ne sait pas pourquoi il nous a créés, on est là, on est perdu. On ne peut pas comprendre ce qu'il est venu nous faire sur la terre. Alors, Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton Créateur est ton époux. Hein? Oui, bien sûr. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Hein? Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc, notre Créateur est notre époux, celui qui nous a créés. L'Esprit de Dieu m'a créé. Nous avons un seul Père qui est notre Père qui nous a créés. Et nous avons, c'est notre Père et notre Créateur. C'est lui, l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et c'est lui notre époux. Il s'appelle l'Éternel des armées.
L'Éternel des armées, oui. Alors, Ésaïe 6, verset 3 nous dit, les séraphins qui sont avec Dieu dans les cieux des cieux avant que Dieu ne crée les trois cieux et la terre, s'écriaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, est l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est saint, saint, saint. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et mes yeux ont vu, verset 5, et mes yeux, Ésaïe 6, verset 5, et mes yeux ont vu le roi grand père, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est le roi grand père et qui est venu sur cette terre et qui est notre créateur et qui est notre époux. C'est lui qui est saint. Quand on dit saint, on comprend le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Et il nous demande d'être saint. Vous serez saint car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 15-16. À partir de là, s'il est saint, 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 il faut qu'on sache que c'est lui le Père. Oui, c'est lui le Père. Alors, Jean 17, verset 11 nous dit, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Ah. Comment ils sont un? Oui, Jean 10, verset 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, l'âme de l'esprit est un avec l'esprit. Tu es un avec ton âme. Afin qu'on soit un avec eux. Et donc, si on doit être un avec eux, c'est-à-dire qu'on sera leur épouse. Oui. Mes frères et mes sœurs, il faut suivre l'évolution de la parole. Et donc, il est venu pour nous rendre saints et irrépréhensibles. Et c'est très important de comprendre que il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut nous rendre saints et que nous soyons irrépréhensibles. Alors, Éphésiens 1, verset 3 et 4 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Donc c'est déjà béni, c'est déjà fait. Qui nous a bénis, c'est au passé composé. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant de fonder ce monde où il y a trois cieux et cette terre, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui seul, pas devant quelqu'un, pas devant un homme, une femme ou quelqu'un, devant lui seul. Donc c'est devant Dieu que nous devons être saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire juste. Et donc, être un avec le Fils, c'est le Père Saint qui sera un avec nous. Donc si c'est le Père Saint, c'est l'Esprit Saint avec qui nous serons un. Eh bien, il faut comprendre ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 12. Verset 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 11. C'est très important. 1 Corinthiens 12. On peut lire verset 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le même. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le même Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul.
le même esprit, le même Seigneur. Et verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est donc c'est lui qui opère tout en tous. Et verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Il donne à certains tel don, comme il veut. C'est l'esprit qui donne, pas quelqu'un. Verset 13, enfin, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors si nous avons avec l'esprit un seul corps, il faut comprendre que nous serons un seul corps avec lui, avec l'esprit. Et donc, l'esprit nous a créés avec ce corps. Il faudrait donc que notre âme mange le corps du Fils de l'homme pour être l'image de Dieu. Puisque c'est lui qui est l'image de Dieu. Si on ne le mange, on ne peut jamais être l'image de Dieu. Et étant l'image de Dieu, eh bien, on devient fils de Dieu et on est un avec lui. C'est très important. Il faut savoir cela. Que si on n'est pas un avec lui, on ne peut jamais. Alors je te lis un verset très important. Galates 3, verset 28. Galates 3, verset 28. Galates. Qui nous montre un passage tellement important. Galates 3, verset 28. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, nous sommes un en Jésus-Christ. On ne peut jamais être un avec le Père Saint si notre âme n'est pas un avec Jésus-Christ. Nous sommes des âmes en portant ce corps. Donc, il faut qu'on soit un avec Jésus-Christ dans l'âme. Et donc, il faut manger le corps de Jésus-Christ qui est l'âme de Dieu et être un avec Dieu et être un avec l'Esprit de Dieu dans l'âme. Et ensuite, être un également avec lui dans le corps. Et là, il faut comprendre que être un avec Jésus-Christ, cela veut dire que il faut qu'on devienne des agneaux sans défaut. Il faut devenir des agneaux sans défaut. Et donc, l'Esprit de Dieu veut nous faire tout ce travail. Et à la Pentecôte, donc, l'Esprit est venu et a rempli tout le monde. Et je t'avais dit que l'Esprit remplit tout le monde. C'est que Dieu a donné la révélation au prophète Joël. Et il faut savoir ces révélations et comprendre ce que Dieu veut nous faire. Alors, dans Joël, dans acte 2, dans acte 2, verset 4, et acte 2, verset 16 à 18. Mais c'est ici, c'est que ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, dans ces jours-là, sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et donc, l'esprit sera répandu sur toute chair. Oui, sur toute chair. Et sera répandu sur toute chair. Et nous prophétiserons. Comment cela se fera? Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu nous avait dit dans Jean 3, verset 3, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et naître de nouveau, il faut que on soit lavé par l'eau et l'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'eau et l'esprit, c'est ce qu'il nous faut. Or, Jésus-Christ est venu avec l'eau, le sang. L'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Car l'esprit est la vérité. Et il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Ce verset que je suis en train de te lire dans 1 Jean 5, verset 6 à 8, 1 Jean 5, verset 6 à 8, nous montre que l'esprit est l'eau et est le sang. Et les trois sont d'accord. Et donc, l'esprit que nous recevons, c'est d'abord l'eau pour nous laver. C'est d'abord l'eau pour nous laver. Alors, Ézéchiel, Dieu a mis cela dans Ézéchiel. Ouais, c'est comme ça, il faut faire très attention. Priez pour que l'Esprit de Dieu révèle les passages. On ne peut jamais les connaître si l'Esprit de Dieu lui-même ne nous les révèle point. C'est impossible. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Ézéchiel 36, verset 25 à 27, je répandrai sur vous une eau pure. Donc, l'Esprit de Dieu va répandre sur nous l'eau pure. Et je vous purifierai d'eux et vous serez purifiés. Donc, si on n'est pas purifié, on racontera de nos histoires, mais ce n'est pas la vérité. On parlera de la grâce, d'accord? Mais on ne connaîtra jamais la vérité. Puisque c'est l'Esprit qui rend témoignage. Et l'Esprit est la vérité. Donc, nous devons maintenant savoir la vérité. Et cette vérité, c'est d'abord que nous soyons purifiés avec l'eau pure. C'est ça la vérité. Alors, je te répète. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Voilà le secret. C'est Ézéchiel 36, verset 25 seulement que nous lisons. Hein. Nous analyserons jusqu'au verset 27. Et verrons ensuite le verset 28. Et donc, Ézéchiel 36, verset 25, nous dit, je répandrai sur vous une eau pure. Donc, l'Esprit de Dieu qui veut nous conduire dans la vérité. L'Esprit de Dieu veut nous conduire dans la vérité. Puisque c'est l'Esprit de vérité. Et c'est lui qui rend témoignage. Et en rendant témoignage, il nous donne d'abord l'eau. Il nous lave d'abord avec de l'eau et ensuite avec le sang. Alors, je vous purifierai de
toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alors, quelles sont ces souillures et ces idoles? Mon frère, ma soeur, il faut qu'on réfléchisse pour comprendre ce que Dieu nous dit. Alors, aujourd'hui, nous allons voir rapidement les souillures et la prochaine fois, nous compléterons les souillures et nous verrons l'idolâtrie que Dieu enlève de nous. Sinon, on est perdu. Alors, un fait s'est passé lorsque Jésus était sur la terre. Et sur la terre, Jésus, un jour, était en train d'enseigner dans une synagogue. Il était dans le temple, il enseignait. Alors, nous verrons un peu rapidement cela aujourd'hui. La prochaine fois, nous le développerons mieux. Dans Jean 8, versets 1 à 11, Jésus veut nous montrer comment l'Esprit de Dieu est l'eau qui nous purifie de toutes nos souillures. Et quelles sont ces souillures? Il faut qu'on sache quelles sont ces souillures. Et en les sachant, nous sommes réveillés et nous suivons l'Esprit de Dieu. Jean 8, verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Verset 2, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait dans le temple. Donc, Jésus enseignait. Donc, il faudrait qu'on sache que c'est dans l'enseignement que nous comprenons la profondeur de la parole de Dieu. Parce que Jésus nous a dit que le Père nous enverra un autre consolateur, l'Esprit Saint, qui nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que lui, Jésus, a dit avant de partir. Donc, c'est l'Esprit Saint qui va nous enseigner toutes choses. Et lui, l'âme de l'Esprit Saint est dans la synagogue et il enseignait. Donc, c'est la même chose, il enseigne. C'est l'Esprit qui enseigne, l'Esprit qui est en lui, qui enseigne. Il ne faut pas oublier que lorsque Jésus était parti au baptême, il est sorti de l'eau, et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe sur lui. L'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe sur lui. Et je t'avais dit que les gens aiment dessiner des colombes, des trucs dans les églises. L'Esprit de Dieu est notre créateur. Nous ne sommes pas des colombes, nous ne sommes pas des oiseaux. Comment notre créateur, lui, peut être oiseau? Quand même, il faut réfléchir. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Job 33, verset 4. Et donc, il enseignait. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Comment on peut surprendre une femme en adultère et amener cette femme? Je te l'avais dit, on a surpris la femme en adultère.
avec un homme. Mais où est l'homme? Il n'y a pas l'homme. Donc l'homme a laissé la porte ouverte pour qu'on attrape cette femme dans un but donné. Et on verra ce but et on va prier simplement. Et la prochaine fois, on verra. Verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, dirent à Jésus. Les scribes et les pharisiens dirent à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, elle était en train de commettre l'adultère avec un homme en pleine action. Elle a été surprise, a été attrapée. Mais où est l'homme avec qui elle faisait l'adultère? Puisqu'on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. L'homme, on n'a pas vu l'homme ici. Donc, ça a été une combine. Un complot organisé pour arrêter ces femmes dans le but de faire quelque chose à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus qu'il cherchait. Mes frères, mes sœurs, c'est comme ça que les gens sont. Tu penses faire du bien en enseignant aux gens. Mais ce qu'ils veulent, eux, c'est de te faire du mal. Mais ils ne peuvent jamais. Puis ce ne sont pas eux qui t'ont créé sur cette terre, non. C'est Dieu qui t'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Non, ce n'est pas possible. Si tu suis la parole de Dieu, il n'y a personne pour te faire du mal. Il n'y a pas. Verset 5. Il dit, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Hein? Et donc, ils ont rappelé ici Lévitique 20, verset 10. C'est dans Lévitique 20, verset 10. Et dans Deutéronome 22, verset 22, qu'on a parlé de telles femmes. Surtout dans Lévitique 20, verset 10. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ils ont attrapé la femme en flagrant délit d'adultère. Le monsieur s'est levé. Ils ont pris la femme toute nue, ont mis sur elle un pagne ou quelque chose, un vêtement, l'ont traîné jusque dans le temple. Le temps est déjà souillé. Et sont venus devant Jésus, lui disent, que penses-tu de cela? Verset 6. Il disait cela pour éprouver Jésus afin de pouvoir l'accuser. Donc c'est pour accuser Jésus qu'ils sont partis chercher cette femme et l'ont surprise en flagrant délit d'adultère. Donc c'était un complot organisé par l'homme qui couchait avec cette femme, qui a laissé la porte ouverte, et les imbéciles de scribes et de pharisiens sont venus attraper cette femme pour chercher une occasion pour accuser Jésus, qui n'a rien fait avec cette femme. C'est comme ça. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Mes frères et sœurs, Jésus a écrit quelque chose avec le doigt sur la terre. Et quelque chose s'est passé. Verset 7. Il a écrit quelque chose sur la terre. Mais les gens ont continué à l'interroger.
à l'interroger. Lui qui n'a rien fait, qui enseignait. Ils ont stoppé l'enseignement, ont commencé à l'interroger, chercher une occasion pour l'accuser, alors que le monsieur qui faisait l'adultère avec la dame n'était pas venu. Nous, ils ne l'ont même pas amené. Et ils continuaient à interroger Jésus. Il se releva, Jésus se releva et leur dit que celui de vous qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui de vous qui n'a jamais péché jette la pierre contre elle. Donc, il a écrit sur la terre quelque chose et leur dit que celui de vous qui n'a jamais péché, en fonction de ce que je viens d'écrire sur la terre, jette la première pierre. Et c'était de nouveau baissé. Verset 8. Et s'étant, Jean 8, verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Donc, il a écrit 2 fois. Qu'est-ce que Jésus a écrit 2 fois sur la terre? Il a écrit une première fois et a dit aux gens que celui d'entre vous qui n'a jamais péché en fonction de ce qu'il a écrit, jette contre la femme la pierre. Et c'était de nouveau baissé. Il écrivit encore sur la terre. Qu'est-ce qu'il a encore écrit? Verset 9. Quand ils entendirent ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et ils se retirèrent avec leurs pierres et jetaient les pierres par terre et sont partis. Donc c'était uniquement pour accuser Jésus qu'ils ont fait le complot et ils étaient venus pour faire mal à Jésus. Alors, verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? Verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche point. Alors, ici, je voudrais seulement te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus a écrit quelque chose sur la terre 2 fois. Et ce qu'il a écrit a touché la conscience des gens. Et il a dit aux gens, celui parmi vous qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter contre la pierre. Il a écrit encore une 2e fois. Et là, les gens, dans leur conscience, étaient complètement gênés. Et ils sont partis, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, laissant par terre leurs pierres, et étaient partis. J'aimerais seulement te dire, en priant, que tout ce que tes ennemis ont pensé te faire, ils ne peuvent rien. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, c'est toi qui nous as créés sur cette terre. C'est toi seul qui peux nous sauver. Manifeste ta puissance dans notre vie. Éloigne de nous ceux qui complotent pour nous enlever notre vie.
Éloigne de nous ceux qui complotent pour nous tuer, nous détruire et nous faire du mal. Ceux-là qui sont remplis du méchant, Satan, le diable. Et couvre-nous de ta tunique sans couture. Saint-Esprit, couvre-nous de ta tunique sans couture, afin que nous puissions te suivre. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.